Bonsoir à tous. On avait commencé le direct mais qui a été coupé tout à l'heure parce que les sbires du régime font tout pour que mes lives soient toujours perturbés, hein, surtout quand on parle de choses importantes. Et comme je vous disais, ces gens n'aiment pas quand on les dérange sur la toile. Mais on va encore toucher là où ça fait mal. Parce que ces gens ne méritent pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Je disais que j'ai l'intention d'aller en vacances parce que j'ai besoin de me reposer. Ça fait 6 ans. 6 ans, je n'ai pas eu de vacances. Mais j'aimerais m'assurer d'abord, avant de partir, que tous les activistes resteront là. Parce que nous entrons dans une période décisive de l'histoire politique de notre pays. Il faut qu'il y ait une garde qui reste là pour continuer de regarder les choses de près. Parce que grâce à ces activistes, à qui je rends hommage ce soir d'ailleurs, grâce aux activistes, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Ça, vous n'imaginez pas un seul instant le rôle que jouent les activistes gabonais. Vous n'imaginez pas ça. Ils jouent un grand rôle dans le ramdam qu'ils font là, pour empêcher le régime à faire beaucoup de choses. Vraiment, quand vous pouvez de temps en temps prendre des nouvelles de ces personnes qui ferraillent de leur plume et de leur voix contre la dictature qui sévit au Gabon, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous l'ai dit, les gens n'étaient pas obligés de faire ça. Parce que c'est un combat trop prenant. Un combat à risque. Vous le savez, je vis 24 heures renouvelables. Je suis l'ennemi numéro 1 à battre sur leur liste. Je suis leur cible numéro 1. Ils veulent me faire payer le prix élevé de mon intransigeance. Parce que quand on parle de réconciliation, de dialogue, moi je dis non, ça n'arrange pas. Je vous dis que Sylvia Bongo était en France en ce moment
accompagné de Noureddine Bongo, son rejeton, et de sa belle-sœur Betty Bongo. Et ils font un travail en sous-marin. Et ce travail, c'est acheter des activistes qui peuvent l'être et chercher à faire éliminer ceux qui sont réfractaires à leur fausse réconciliation. Comme vous le savez, je me suis déjà prononcé par rapport à la réconciliation. Donc, s'ils ne réussissent pas à m'assassiner avant les 2 mois qui suivent, je prendrai les vacances. Mais je prendrai d'abord le soin de vous le dire après avoir consulté les autres activistes parce que le Gabon va entrer dans une phase décisive. En ce qui concerne Ali Bongo, il y a des choses qui se précisent. Il va certainement, il va remanier son gouvernement, il va faire ce nombre de choses, il va mettre ce qu'il veut parce que c'est un jeu de cartes pour 2023. Peut-être avant même. Il y a des choses qui vont se passer, mais il ne faut pas que nous soyons tous absents de la toile parce qu'il faut toujours dénoncer, crier. Aujourd'hui, l'opposition au Gabon est muette et c'est cette jeune avant-gardiste là qui fait tout le rôle de l'opposition, qui fait le rôle de contrepoids. Et il est important donc que les gens restent là. Donc, je prendrai le soin, comme je l'ai dit dans le précédent live, de demander aux autres quel est leur programme. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons absents. Je ne souhaiterais pas que quand je suis absent, Stéphane Zeng soit absent, que Messire soit absent. Ce ne serait pas très bien parce que beaucoup de choses vont se passer. Je vous dis sincèrement. Vous allez. Et surtout que je me suis proposé d'être loin du téléphone, déconnecté du téléphone. J'ai besoin de me reposer. Ça fait 6 ans d'exil sans repos. 6 ans d'épreuves difficiles. Vous n'imaginez pas. Des épreuves insupportables parfois. Donc on a besoin de se reposer. Mais maintenant, ce qui est embêtant, c'est que le Gabon va entrer dans cette phase décisive-là où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. En ce qui concerne déjà le despote Ali Bongo, le premier schéma qu'ils avaient retenu, nous avons dénoncé ça au cours du balcon. Ça a fait capoter le plan. Ils ont un autre plan derrière. Le deuxième plan qu'ils sortent, c'est acheter les activistes donc, et ramener Ali Bongo. Pour qu'Ali Bongo, s'il est vivant encore, il se présente. Le premier plan, c'était quoi? C'est que Ali Bongo se retire. J'ai eu un peu plus d'informations par rapport à ces premiers plans. Il était prévu qu'Ali Bongo se retire. Il annonçait qu'il renonce au pouvoir. Mais en réalité, c'était une fausse renonciation du pouvoir. Parce que qu'est-ce qui allait se passer? Il se renonçait pour faire une vacance du pouvoir. Et après, on confiait le pouvoir soit à son fils ou à quelqu'un de très proche. Et après, lui, il allait se soigner. Comme ça, il revenait en 2023. Donc, c'était ça. S'il recouvrait la santé. Mais sauf que le danger, c'est que si on allait à une élection anticipée, ça allait mal se passer parce que si on a une élection anticipée, c'est qu'en 2023, il n'y aura pas d'élection. Il faut attendre 7 ans. Ali Bongo ne pouvait pas attendre 7 ans. Donc, voilà l'inconvénient. Il a voulu faire le jeu, le scénario à l'ivoirien. Le scénario que Ouattara avait fait. Je ne me représente plus, je me retire. Et après, il revient au dernier mois pour dire que non, je me représente parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut affronter les opposants. Donc voilà le premier plan qui a été prévu. Maintenant, ils sont dans un autre plan. C'est ce qu'on doit chercher à découvrir. Parce que ces stratèges politiques ont dit quoi? Ils ont dit, si tu te retires, tu annonces que tu ne te représentes pas, ta cote de popularité va augmenter. Le peuple gabonais aura de la sympathie pour toi. Et tu reviens plus tard pour dire que non, je ne peux pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse affronter l'opposition, vu la colère populaire. Et il revient comme l'homme de la situation pour passer, pour justifier donc un autre ordre. Donc voilà le plan qui avait été arrêté. On m'a traité de tout, mais vous ne savez pas avec qui je discute dans ce système. Aujourd'hui, il y a un problème. Ils sont en train de chercher qui m'informe. Ils font la traque. Ils ont mis tout le monde sur écoute, ils ont redoublé. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'à chaque fois qu'ils décident de quelque chose, à 9h, à 10h, moi je suis déjà informé. Et je vais. Donc ça les dérange. Et c'est parce que je ne peux pas vous faire écouter certains audios.
Il y a des choses terribles. Parce que je ne vais pas exposer des informateurs. Ils sont au Gabon. Je ne peux pas, mais il y a des choses terribles qui se trament et qui sont portées à mon attention. Donc, je crains qu'ils profitent de la période de grandes vacances pour faire passer tous leurs coups bas. Ils sont capables de convoquer une élection présidentielle anticipée pour prendre tout le monde à contre-pied. Tout est possible. Ali Bongo peut arriver, dire bon, écoutez, nous avons décidé, élection anticipée. Il écoute son nom. Tout est possible. Là, il prendrait tout le monde à contre-pied. Les actrices seront partis en vacances. Donc, surtout ceux qui vont se déconnecter, surtout ceux qui disent bon, je prends un mois, je me déconnecte loin du téléphone. Le téléphone est très nuisible pour la santé. Mais c'est eux qui gagnent parce qu'ils nous auront pris à contre-pied. Les opposants ne se seraient pas préparés. Donc là, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo est malade. Il récupère, certes, mais ça ne donne pas satisfaction. En cas de rechute, c'est fini pour lui. Donc, ils réfléchissent. Et comme ils réfléchissent, nous aussi, on doit réfléchir à notre niveau. Pour chaque fois, dénoncer tous les plans qui sont faits. Et si nous tous sommes partis en vacances, ça va être mauvais. La preuve, c'est que quand les actrices sont absentes de la toile, vous voyez, les gars-là profitent pour avancer dans leur plan machiavélique. Donc, je me concentrerai avec les autres. Mais j'ai dit, c'est pour moi nécessaire d'aller me reposer. Parce que ça fait 6 ans d'exil, 6 ans d'épreuve pénible, sans se reposer. Et ça, le corps réclame toujours le repos. Tous les jours, je me couche à 3 h du matin pour me réveiller à 6 h, 7 h. Et c'est pénible. Ça met les nerfs à fleur de peau. Ça fait déprimer la personne. Et parfois je me demande, mais quelle énergie, comment je fais pour avoir cette énergie de continuer à servir, à être présent sur les réseaux sociaux, à faire 2-3 lives par jour, à écrire les livres en même temps, à faire aussi la cuisine parce que, comme vous le savez, avec tout ce qui s'est passé, je suis obligé moi-même de prendre le contrôle de ma cuisine. Je suis obligé de prendre le contrôle de ma nourriture parce que j'avais déjà échappé à un empoisonnement. Je ne veux plus revivre ça. Si quelqu'un doit préparer ma nourriture, ça doit être quelqu'un de confiance. Et malheureusement, la confiance devient difficile. Elle s'érode au fil des jours. Parce que j'ai découvert au fil des ans que parfois tous ceux qui me souriaient n'étaient pas des amis, que c'était des ennemis. Ceux qui avaient cette fourrure d'agneau étaient en réalité des loups. Donc ça, j'ai découvert ça. Et ça m'a poussé à redoubler de vigilance. Et il y a aussi des alertes que les gens me donnent. Il y a des alertes que les gens me donnent au quotidien. Dieu passe par ces personnes pour leur parler à travers des rêves, à travers des songes, pour que ces personnes touchent ma sensibilité. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Quand on arrive à un certain niveau, il y a des choses. Il y a des gens qui me traitent de sorcier, ils sont nombreux qui me disent ah mais tu es un sorcier. Je connais une famille qui m'a appelé. Dans cette famille-là, il y a 11 personnes dans la maison. Sur 11 personnes, il y a eu 7 qui ont rêvé de moi la nuit. La même nuit. Et presque le même rêve. Enfin, à l'identique. Et vous voyez que quand on arrive à ce niveau-là, ce qu'on se dit, ce n'est plus simple. C'est qu'il y a une force divine qui est là, qui essaie de me protéger quand chaque fois il y a un danger. Ça passe par les personnes. Il y a cet homme-là, vous allez écouter ce songe que cet homme a fait et m'a contacté pour me l'envoyer et je lui ai demandé ce soir si je pouvais publier cet audio pour que vous compreniez. Parce que j'ai vu 24 heures de médaille, vous n'imaginez pas. Et déjà quand on vient se plaindre ici, ils ne prennent pas ça au sérieux. Parfois c'est quand la personne meurt qu'on dit ah donc finalement il était en danger. Regardez, on a eu le cas de Maître Méré. Maître Méré ne se plaignait pas, il ne parlait pas, il ne communiquait pas trop. Mais quand il est parti, ça a pris tout le monde de coup. Tout le monde était surpris, même moi j'étais surpris. Je n'ai pas cru. Je vais m'appeler sur son WhatsApp d'abord. Parce que je n'ai pas cru. Vu qu'il ne parlait pas
des menaces et tout. Mais moi, je suis communicateur. Je communique beaucoup. Mais vous trouverez des gens qui vont venir dire oui, non, tu aimes la guerre. Vous pensez que ces régimes qui combat des gens depuis le Gabon va nous laisser en paix quand on les dérange? C'est pas possible. Ça, tout le monde peut s'attendre à ça. Et je suis celui qui les dérange le plus. Parce que je sors de ces secrets et ça les dérange. Mais tant mieux parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne méritent pas la peine. Donc Dieu, quand il y a des plans qui sont... Il y a des gens, je remercie d'ailleurs, je voulais leur dire merci aujourd'hui. Parce que j'aurai bientôt 43 ans. C'est grâce à ces personnes que je suis encore en vie. C'est même un miracle, ça devient un miracle. Parce que j'ai dormi avec les serpents venimeux. J'ai enjambé les serpents. J'ai survécu au poison. J'ai survécu à la trahison, à la traîtrise, à la félonie. Donc, je me demande même par quel miracle parfois. Je vis tout ça. Donc, il y a ces personnes qui sont interpellées par Dieu pour dire attention, on a fait tel songe. Il y a des maîtres spirituels qui m'appellent pour dire attention, on a fait tel songe. On a fait telle vision. Il y a les hommes d'église également. Les hommes et les femmes d'église. Les hommes de Dieu, les femmes qui sont au service de Dieu. Donc, qui me préviennent souvent. Parce que c'est Dieu qui les touche. Parce que moi-même, parfois, je peux manquer de vigilance. Je peux baisser la garde. Ça peut arriver, on ne peut pas être vigilant matin, midi et soir. Et à un moment, on peut se reposer. Donc, il y a ces personnes-là qui font ce songe comme cet homme qui a fait un songe qui se rapproche de la réalité. Mais, à quelques nuances, on va écouter. Noir normal. Et on était dans une pièce, il y avait un matelas au sol, bien rangé avec des draps, des têtes d'oreiller et tout ça. Des draps bien propres. Et elle t'a attrapé la main, elle voulait t'attirer sur le matelas pour que tu puisses faire l'amour. Et c'est comme ça que moi je t'interpellais pour te dire que non, Jonas, fais attention, tu sais que c'est par les femmes que les gens, que tes ennemis veulent t'avoir. Fais attention. Mais malgré ça, tu voulais quand même rejoindre la femme en question dans le matin. Elle était tellement séduisante. Mais au même moment où elle le faisait, on m'expliquait à l'instant qu'elle était en train de gagner du temps parce qu'il y avait des gens qui te cherchaient et qui savaient où te trouver parce que la dame en question était avec ces personnes qui te cherchaient. Et moi, je voulais qu'on parte de là rapidement parce que si tu restais encore là avec la dame, les gens qui te cherchaient allaient finalement te trouver là avec la dame. Elle cherchait à te séduire et j'ai encore insisté en te disant que non, Jonas, partons d'ici parce que cette femme-là, fais attention parce que les gens qui te font du mal chercheront à te faire du mal au travers d'une femme. C'est comme ça que tu m'as écouté et nous sommes partis de là pour sortir maintenant du bâtiment. Mais en sortant du bâtiment, ce bâtiment ressemblait à un grand supermarché, il y avait plusieurs magasins. En sortant de ce bâtiment, je te demandais d'être derrière moi, de me laisser pour sortir et que toi tu me suivais après que je sois sorti. C'était pour me rassurer si les gens qui te cherchaient n'étaient pas là. Et c'est comme ça, comme le bâtiment étant en vitre, j'ai pu voir de l'intérieur, l'extérieur, et je voyais des gens qui traversaient la route pour se retrouver pour rentrer dans le bâtiment où on se trouvait, pour te retrouver. Mais ces personnes, ils étaient de la nationalité étrangère. C'était des personnes qui venaient d'autres pays. En fait, des personnes, on m'expliquait dans la vision, c'est des personnes qu'on a recrutées un peu de partout dans le pays, un peu partout dans le monde. En fait, c'était comme si c'était des mercenaires. Voilà. Des mercenaires qui avaient été engagés pour toi. Mais ils revenaient pas du pays où on se retrouvait, ils revenaient d'autres pays. Dans la vision, ce sont les explications qu'on m'a données. C'est comme ça, quand je voyais, mais c'était nombreux, 4 ou 5, 6 personnes comme ça. Quand j'ai vu ce groupe de personnes traverser la route, et je savais qu'ils étaient là pour toi. C'est comme ça que je t'ai demandé que non, Jonas, ne sors pas, cache-toi. C'est comme ça que tu t'es caché. Tu t'es caché à l'entrée même du bâtiment, tu te cachais quelque part là. Et moi, je suis sorti et ils sont rentrés. Comme ils ne me connaissaient pas et ils ne savaient pas non plus que j'étais avec toi, ils ne m'ont pas interpellé, ils sont rentrés à ta recherche. Mais ils ne t'ont pas trouvé. C'est quand je repars dans le bâtiment que je te cherche et tu sors de ta cachette, tu me dis je suis, mais tu étais caché où? Tu m'as dit je t'ai juste caché juste à côté, ils ne m'ont pas vu. C'est comme ça que nous, on se retrouve à nouveau dans la pièce où on était avec la dame en question. La dame en question n'était plus là. Elle était partie. Et les mercenaires en question, armés, te cherchaient dans le bâtiment parce qu'ils voulaient en finir avec toi. Et c'est comme ça, soudainement, c'est comme ça qu'apparaît une panthère noire. Elle était vraiment féroce, énorme. Elle était en colère. Mais toi et moi, elle ne nous faisait pas peur. Mais elle était venue pour affronter les personnes qui cherchaient à te faire du mal. Et c'est comme ça là que nous, on était derrière la panthère, toi et moi, et la panthère était en train de chercher les personnes qui voulaient te tuer avec les armes qu'ils avaient. Elle était en colère, cette panthère-là. Et la panthère a commencé à les poursuivre. Et au moment que la panthère allait tous les dévorer, tous les tuer, c'est en ce moment-là que moi, je me suis réveillé. Donc, c'est cette vision-là que j'ai faite sur toi. Ça fait il y a quelques jours que je l'ai faite, mais je ne pouvais pas te le dire maintenant. Il fallait que je prie, il fallait méditer aussi sur ça. Je sais que tu es un homme vraiment spirituel et que tu pourras décortiquer cette vision, tu pourras certainement la comprendre. Mais voilà.
vous voyez, il y a quelque chose. Il vous a parlé de la panthère. Il vous a parlé de la panthère. C'est mon totem aussi. C'est ma panthère noire qui est là. Vous savez que cette panthère serait abattue. Elle serait abattue contre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était venu, qui a fait un voyage astral-mystique pour atterrir chez moi. Et la panthère là s'est battue contre quelqu'un. Et il vous a dit ici, dans son songe, qu'il a vu une panthère. Cette personne au Gabon n'est jamais arrivée chez moi. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des panthères chez moi. Donc vous voyez déjà quelque chose derrière. Et j'ai dormi sur un matelas. Je l'ai déposé volontairement même le sol. Le jour où il a fait ces rêves-là, j'avais dormi sur un matelas à même le sol. Je n'ai pas voulu dormir sur le lit. Et lui, il ne sait pas ça. Mais vous voyez combien Dieu passe par ces personnes. Comment Dieu passe par ces personnes pour faire voir. C'est pourquoi j'ai pris ça au sérieux. Il y a plusieurs. Je totalise 17 songes faits sur une période de 2 semaines. 17 songes. J'ai choisi ça parce que c'est le plus récent et en plus qui colle à la réalité que je viens de vivre. J'ai dormi il n'y a pas longtemps. Je me suis déplacé. On m'a donné un beau lit, mais j'ai refusé de dormir sur le lit. J'ai fait le matelas, j'ai installé le matelas à même le sol. Donc, ça, il y a déjà une vérité. La panthère noire, évidemment, elle est là. Vous pouvez, vous savez, la femme qui vit avec moi au Gabon, on peut lui demander. J'ai toujours eu ces félins chez moi. Des félins qui font partie de mes anges gardiens. Et chaque fois que les gens viennent faire de la sorcellerie, ils rencontrent ces félins sur leur chemin. Ça qu'ils le savent. Et ça, ils le savent déjà. Même les Océnies, Ossa et autres qui ont voulu faire de la sorcellerie, les Akombessi, ils savent qu'à ce niveau du combat, on n'est plus comme ça. On n'a plus un corps nu. Une fois que quelqu'un l'a fait au Gabon, le matin, quand on s'est réveillé, il y avait du sang partout, sur les murs. Et même au niveau de la panthère ici, on a trouvé du sang. Vous demandez ça à Adeline, elle vit. Elle vit, elle est au Gabon. Demandez-lui. On s'est réveillé le matin, il y avait du sang. Partout. Ou bien vous demandez à Madame Oniana, qui était ma bailleresse. Je suis allé l'appeler le matin pour faire constater ça. Ici, en Europe, il y a eu des combats mystiques comme ça. Et puis on a le sang, je l'ai retrouvé. Donc vous voyez le songe de cet homme. Je ne demande même pas son nom. Je ne cherche même pas à savoir. J'ai juste appelé parce qu'il a envoyé par WhatsApp du balcon. J'ai juste dit, bon, ton songe colle à la réalité. Et quand il parle des hommes, des mercenaires, évidemment, Sylvia Bongo est en France. Elle a payé des mercenaires étrangers, des gens de l'Europe de l'Est. Elle a contacté. Ça, j'ai eu l'information des services de renseignement. Donc, il faut m'abattre. Parce que je refuse la main tendue, leur histoire. Mais comment voulez-vous que moi j'accepte d'aller au Gabon? Après tout ce que j'ai dit sur Sylvia, après tout ce que j'ai dit sur Ali Bongo, comment voulez-vous que j'accepte un poste et que j'aille servir? Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Je préfère rentrer dans un cercueil. J'ai ma dignité. J'ai des convictions, des fortes convictions. Donc pour eux, quand tu refuses, c'est un défi. Donc il faut abattre Moulenda. Donc ils ont recruté. Mais cet homme-là, et à travers son rêve, c'est des choses. J'ai reçu cette alerte. Et ça vient se conforter ici. Ce sont les gens de l'Europe de l'Est. Parce qu'ils se méfient des Noirs. D'abord, Sylvia, quand elle fait des coups bas, elle n'utilise pas des Noirs. Elle utilise des Blancs. Parce que c'est que les Gabonais vont trahir. Donc, je suis sur mes gardes. Je sais à quoi m'en tenir. Les vacances à venir vont me permettre de me reposer parce qu'il y a cette forte pression
des menaces continuelles, des menaces de mort. Quand vous voyez agir parfois, être obligé de cogner fort parce que je me défends. C'est comme un animal, vous voyez. Rarement un animal vient vous agresser sans raison. C'est quand cet animal est touché, est blessé, qu'il se défend. Même l'éléphant. Quand vous voyez l'éléphant peut l'étaler. Mais si vous tirez sur l'éléphant, il se blesse, il va vous agresser. Et c'est comme ça que je fais. Donc, j'ai encaissé beaucoup de coups comme ça au quotidien. Et j'ai besoin donc de ce repos. Mais j'aimerais que ça se fasse dans les règles de l'art. Parce que j'ai besoin de me reposer. Vous avez vu, loin de ma famille, c'est compliqué ces combats. Très compliqué. Vous tombez sur des personnes qui ne vous comprennent pas. Sur le plan politique, vous êtes incompris. Quand vous tracez, vous indiquez la voie à suivre. Il y a des gens qui vous diront, viens d'abord ici. Mais vous savez que le doigt ne boit pas, mais il indique. Le doigt ne boit pas du vin, mais il indique la buvette. Le doigt ne boit pas du vin, mais il indique la buvette. Quand vous dites qu'on va prendre telle option parce qu'on peut donner ça, mais les gens, je suis incompris. Sur le plan sentimental, c'est la même chose. J'ai été beaucoup incompris. Les 5 premières années que j'ai passées en France, je veux dire les 6 premières années, j'ai été incompris, beaucoup incompris. Et ça, c'est difficile pour un homme de mener un grand combat et avoir des petits combats à l'intérieur du grand combat. Ça a été le plus pénible. Ça a été le plus pénible. D'avoir des gens qui ne veulent pas te comprendre. Tout le monde sait que ma vie est en danger. Et beaucoup se posent même des questions. Mais comment tu fais pour tenir dans cet environnement? J'ai un ami qui m'a appelé ce soir, qui était militaire. Il m'a envoyé un message. Il est hospitalisé, il a fait une hausse de tension. Parce qu'il a eu quelques soucis. Il a fait une hausse de tension. Il m'a dit, mais comment toi tu tiens? Moi, je n'ai eu que ces petits problèmes. Mais toi qui vis cette pression au quotidien, comment tu fais? Mais ça, je vous dis, peu de gens me font des cadeaux. Même dans ma vie privée, je n'ai pas connu des gens qui me comprennent sans trop d'explications. Je n'ai pas connu des gens qui m'ont donné, qui m'ont fait des cadeaux en disant, ce type-là vit déjà des moments difficiles. Il faut que je lui facilite la tâche. Je n'ai pas connu ça. C'est une course d'obstacles à tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan familial, sur le plan sentimental, c'est une course d'obstacles. Et quand vous traversez des moments comme ça, vous avez besoin souvent de vous reposer. Je suis incompris. C'est peut-être le chemin des combattants. Ils sont souvent incompris. Et parfois compris quand ils sont décédés. Quand ils ne sont plus là. C'est là où on dit, oh mais tiens, finalement il avait dit ça. C'est là où on cherche de sortir ses discours. Ah oui, il disait ça. C'est ça le propre de l'Africain. Quand la personne est là, on ne reconnaît pas sa valeur. Mais quand la personne est partie, c'est là où on fait maintenant les éloges des tyrambiques. Ah, c'était quelqu'un comme ça, c'était un grand compétent, c'était un homme de conviction. Mais de son vivant, la personne vous a indiqué la voie à suivre. Vous ne suivez pas. Quand je ne serai plus là, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je ne serai plus là, ils vont sortir tous les discours. Quand je ne serai plus là, ils diront, oui, mais il avait raison, il disait ça. Moi, je ne suis pas immortel. Hein. Je ne suis pas immortel. Dieu m'a protégé. Il a protégé mon âme. Et moi, j'ai protégé mon corps. Mais il y a des limites. Un matin, vous pouvez vous réveiller sans moi. Je suis humain. Ou alors, les mercenaires qu'ils ont envoyés à mes trousses là, peuvent m'atteindre. Vous avez écouté dans ce songe qu'ils veulent passer par la femme. Et vous savez vous-même que je ne suis pas recto verso et je ne le serai jamais. Donc, forcément, j'ai besoin d'une femme. Mais si on passe par la personne que j'aurais choisie, c'est fort probable qu'il m'atteigne. Donc, je ne suis pas immortel. C'est pourquoi je vous dis souvent, profitez de ces instants où je suis là. Quand il y avait Mamboundou, les gens n'ont pas profité. Maintenant, aujourd'hui, on regrette Mamboundou. C'était un grand leader. Quand il y avait Agonjo Okawe, parce que pour moi, les plus grands leaders politiques qu'on a eu de l'opposition, ce sont ceux-là. Ils étaient opposants tout au long de leur vie, pratiquement. Quand ils étaient là, on n'a pas profité de leur présence. On n'a pas profité de leur présence.
Les gens ne sont pas allés à l'école pour se former. Regardez comment aujourd'hui le Gabon est en panne d'hommes politiques. Notre pays est en panne d'hommes politiques. Nous sommes obligés, nous, de nous lancer. Ce n'est même pas nous qui devons être opposés à lui. Il y a une autre génération avant nous qui devait être opposés à lui. Mais les hommes ont fait tomber les culottes. Nous sommes obligés de nous sacrifier. Vous pensez que ça me fait plaisir de mener cette vie-là? D'être en exil, où je suis incompris, où il est impossible de mener une vie familiale normale, où on vous confond, on vous prend pour du n'importe quoi, où on ne connaît pas votre valeur. Ça ne me fait pas plaisir. Mais il arrive un moment dans la vie où on renonce à une vie normale. Parce que il y a un cadre sociétal établi qui a été bouleversé. Donc, nous, je dis bien nous parce que je ne suis pas seul, vous avez les Stéphane Nzenk, vous avez Wilfried Messire Nandon, vous avez les Thibaut Adjatis, vous avez les Frank Djoktan, vous avez les Isaac John, vous avez tous les autres activistes, ils sont nombreux. Les Parfaits, les Owana Winche, les Yannick Domba. Vous avez une nouvelle génération de jeunes qui sortent pour dire « Ah non, pas ça !» Et je voulais leur dire « Bravo les gars, bravo les filles !» Parce qu'il y a des filles aussi là-dedans qui viennent dire « Non, on ne peut pas accepter ça. Parce que c'est notre pays, nous avons des enfants. » Mais ce n'est pas des gaietés de cœur. Un homme arrive à abandonner sa famille. Vous ne savez pas combien ça me pèse. Ça me pèse énormément. Je ne vous le montre pas au quotidien. Parce que quand on est combattant, il ne faut pas montrer qu'on est affaibli. Sinon, ça fait la victoire de l'adversaire. Mais moi, je souhaite que ce temps qui nous reste là, que les jeunes profitent. Qu'il y ait de nouveaux activistes aussi. De nouvelles personnes qui fassent des vidéos. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes passagers sur terre. La terre n'appartient pas aux hommes. Ce sont les hommes qui appartiennent à la terre. C'est pourquoi il faut partager cet amour oblatif au quotidien. Ne pas nous apaisantir sur les choses inutiles parce que la vie est très courte. Les gens qui gardent de colère aux autres ou les gens qui vouent une haine viscérale aux autres, mais quand l'autre s'en va, vous restez bourrelés de remords. C'est pourquoi moi, qui connais déjà des choses, que la vie est courte, j'évite de garder des rancunes, des rancœurs ou la haine viscérale. Quand je termine la bagarre aujourd'hui, demain je te parle parce que déjà dans mon village, on ne connaissait ni haine ni rancœur. Nous nous battions, mais le soir, nous partageons les mêmes repas et les mêmes couvertures. Pourquoi je dis aujourd'hui, j'aimerais avoir d'aller en vacances. J'aimerais avoir d'aller en vacances, entamer ces grands chantiers de réconciliation des Gabonais, pas avec raison politique. Parce qu'on n'a pas de leaders politiques, on a des dealers politiques. Mais que les Gabonais se réconcilient d'abord eux-mêmes. Je serais malheureux de mourir demain et de laisser les Gabonais dans cet état où ils sont divisés, ils ne s'entendent plus, ils n'ont plus d'empathie. Ou quand il y a un autre Gabonais qui fait un accident, au lieu de le secourir, on prend le téléphone pour filmer et on met sur Facebook. Ça, ce n'est pas le Gabon laissé par mes ancêtres. Je ne connais pas ces Gabons. C'est pourquoi si je partais demain, je touche du bois. Mon regret, c'est de partir, d'avoir pas pu réussir à partir de ma voix. Voilà. Le live est signalé. Je ne sais pas pourquoi les gens signalent. Et pourtant, je n'attaque pas le pouvoir. Hein. Là, je n'attaque pas le pouvoir, mais le live est signalé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vis chaque jour comme le dernier. Je vis chaque jour comme le dernier. À tout moment, ces gens qui ont tous les moyens d'atteindre leurs cibles peuvent m'atteindre. Mais quand les gens n'auront pas profité de ces quelques connaissances que j'aurais engrangées dans le Gabon profond, ce serait bien dommage. Parce que j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup d'expériences au Gabon, je connais ces gens qui dirigent, et c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre-là. C'est pratiquement terminé. J'aimerais vous
les laisser. Même avant d'aller en vacances, j'aimerais laisser au moins 2 livres chez l'éditeur. Comme ça, quoi qu'il arrive, même s'il arrivait que je parte pour ne plus revenir, parce que tout peut arriver, moi je vis 24 heures renouvelables. Je m'attends à tout. Aujourd'hui, je suis préparé. Je suis même préparé à ne pas rentrer au Gabon debout, à rentrer au Gabon dans un cercueil. Je suis même préparé à être enterré en exil. Quand j'ai vu comment ils ont traîné le corps de Fabien Méré, comment ils n'ont pas voulu que ce corps rentre. Alors Fabien Méré ne dérangeait pas plus que moi. Moi, je sors tous les secrets. Donc, s'ils ont eu du mal à accepter que le corps de Fabien Méré rentre au Gabon, je ne pense pas que c'est mon corps qui pourra accepter qu'il rentre au Gabon. C'est pourquoi j'ai tout intérêt à combattre ce régime jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il tombe. Donc, j'ai conscience de ça. Mais moi, j'aimerais qu'on profite de ces instants-là que nous avons, que nous passons ensemble, parce que la vie est très courte. Si nous avons l'amour oblatif à répandre à ces mots autour de nous, qu'on le fasse. Parce que demain, il sera trop tard. On a perdu des hommes comme les Mamboundou, on a perdu des hommes comme la Ogonjo Okawe, on a perdu des hommes comme Joseph Renjambe, on a perdu des hommes comme Fabien Méré. Et aujourd'hui, on a un grand problème. On a un grand problème. Des leaders, on n'en a plus. On est en panne d'hommes politiques, on est en panne d'hommes d'État. La plupart, on se trouve avec les gens comme les Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un guignol qui s'est invité en politique. Regardez comment il a dérangé un petit pays. À sa place, il n'aurait pas fait ce bordel parce que j'aime le Gabon. J'aimerais que le Gabon devienne comme un paradis. Mais comme ce n'est pas un enfant du pays, il faut du bordel. Mais pour libérer ce pays, on a besoin d'abord de nous aimer. Moi, je n'ai peut-être pas trouvé cet amour dans certains milieux. Je n'ai pas trouvé cet amour en exil. J'ai fui mon pays avec l'espoir d'être libre à l'étranger, d'avoir un peu d'amour. Mais je n'ai pas trouvé cet amour-là. L'amour de mes frères. Certains m'ont entendu des guet-apens. Sur le plan sentimental, ce n'est pas ça. Je n'ai pas trouvé cet amour-là. On ne peut pas tout avoir à la fois. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'amour oblatif. Si je n'ai pas trouvé l'amour sentimental là, je n'ai pas, durant les 5 premières années que j'ai passées en exil en France, mais j'aurais voulu trouver au moins l'amour fraternel. Si l'amour charnel n'a pas existé, n'a pas été au rendez-vous, j'aimerais qu'il y ait cet amour charnel. Et je serais malheureux de n'avoir pas cultivé cette graine d'amour sur ce terrain, même s'il arrive. C'est pourquoi je vous appelle chaque jour, pour vous dire, le Gabon est notre meilleur patrimoine. Prenons nos responsabilités. Je ne me vois pas, franchement, je ne me vois pas perdre mon temps. J'ai donné le plus précieux, ce qu'il y avait de plus précieux. C'est ma carrière, c'est ma vie de famille. Je l'ai sacrifié. Aujourd'hui, je suis traité de tout. Vous voyez sur les réseaux sociaux comment on me traite. Les gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont même jamais vu. Les gens qui me... C'est ça la politique. C'est ça les réseaux sociaux qui ont donné le pouvoir à n'importe qui, pour parler à n'importe qui. Donc, essayons de nous lancer sur ce chantier d'amour, de réconciliation nationale des Gabonais. Je ne parle pas avec la classe politique. Moi, je n'ai pas besoin de me réconcilier. Je ne suis pas en guerre avec eux. Franchement, je ne suis pas en guerre avec eux. Ce sont eux qui me font la guerre. Ce sont eux qui cherchent à m'éliminer. Moi, je n'ai pas d'armes pour faire la guerre au Gabon. Et même si j'avais d'armes pour faire la guerre, ce n'est pas la guerre civile que je vais amener au Gabon. Parce que c'est mon pays que j'aime bien. Tous ceux qui sont là-bas sont des Gabonais. Je me sens Gabonais d'abord. Guissir après. C'est pourquoi même quand les gens viennent aux émissions, j'ai dit au mien de ne pas parler Guissir. Pourquoi ils disent pas que je viens ici pour... Ça veut dire que je ne sais pas parler Guissir, je parle bien ici. Il y a des gens de chez moi qui sont connectés, des Guissir, des Fougamou, des Mandji, du Fernavaz qui sont là. Vous n'allez pas les voir dire voilà c'est notre machin. Non. Parce que dans notre société traditionnelle, on met au monde un enfant, cet enfant devient l'enfant de tout le village. Et nous avons été élevés comme ça, c'est tout le village qui nous encadrait. C'est ce qui a fait la force. Ça faisait que quand ton père manque de rigueur, il y a le grand-père qui est là qui a plus de rigueur. Il y a le voisin
quand ton père est absent, quand tu commets une incartade, il y a le voisin qui te redresse et vient rendre compte à ton père. Ce n'est plus l'environnement d'aujourd'hui où tu ne peux même pas éduquer l'enfant de ton voisin. Il faut regarder, parce que si tu éduques, quand le père rentre du travail, c'est la bagarre. Donc j'ai été élevé dans cet environnement où on disait tu es l'enfant de tout le village. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté mon village à l'âge de 9 ans, pour aller en ville, quand les vieux m'ont parlé, quand je suis allé leur dire au revoir au corps de garde, ils m'ont dit va t'instruire pour devenir un homme respectable. Notre pays a besoin de cadres bien formés pour son développement. Le vieux Mougoubi qui était là avait dit tant que tu n'as pas désobéi à tes parents, aux lois de la nature et à la société, tu seras un homme. J'ai retenu ces phrases, je les retrouvais dans le livre que j'écris. Donc, j'aimerais qu'on partage ces quelques valeurs. Il n'y a plus beaucoup comme ça dans ces pays. Ces pays n'ont plus beaucoup de valeurs, mais essayons de préserver les quelques valeurs qui nous restent. L'amour oblatif, l'amour pour les autres, se sacrifier pour les autres, c'est noble. Moi, je n'aurais même pas regretté. Et j'ai dit à mes parents, quoi qu'il arrive, ne regrettez pas. Si Dieu a dit que je dois sortir de cet abîme-là, je sortirai. Mais moi, je suis convaincu que parce qu'il m'a permis d'échapper aux choses trappes qui n'ont pas manqué sur mon chemin. J'ai dit que Sylvain n'a qu'à continuer à me traquer avec son fils. Mais celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. J'en suis conscient. Maintenant, si malgré tout, ils réussissent leur plan, c'est que c'est leur destin. On vit chaque jour comme le dernier. Moi, je vis chaque jour comme le dernier. Et je crois qu'il y a d'autres compatriotes à travers d'autres citoyens du monde qui vivent la même situation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ce jeune journaliste de la Birmanie qui n'a que 26 ans, qui prend son avion avec sa femme pour aller en vacances ailleurs. Après, le despote qui règne dans son pays envoie des militaires, pour un avion militaire, sinon 2 avions militaires pour prendre en chasse cet avion, pour le faire atterrir de force dans son pays et récupérer le journaliste. Ça peut m'arriver. Ça m'a fait réfléchir. Si je vais en vacances en Afrique, j'aurais voulu aller au Cameroun, mais j'ai bien peur. Je ne peux pas aller au Cameroun. J'aurais voulu aller au Sénégal, mais j'ai bien peur. Parce qu'il y a une association des dictateurs en Afrique. Donc, vous pensez que si ces gens-là m'attrapent, c'est pour me faire des bisous? Non. S'ils m'attrapent, c'est pour me tuer. Donc, je m'attends à tout, même pendant les vacances où je parle. Même cette nuit, quand je dors, je ne suis pas sûr de me réveiller le lendemain matin. Parce que je peux tirer ma révérence pendant le sommeil. On peut entrer chez moi par tous les moyens technologiques pour me tuer. Ça, je suis préparé à ça. Mais je vous demande une chose. Vous qui aimez le Gabon, semons la graine de l'amour entre nous d'abord. Quand on sera fort, on va se débarrasser de tout cela qui nous empêche de respirer. Quand on sera fort, ils ne vont plus faire ça. Ils surfent sur nos divisions. Parce qu'ils savent que le Fan ne s'entend pas avec le Nzebi ne s'entend pas avec le Pounou ne s'entend pas avec le Vungu ne s'entend pas avec le Gissir, ne s'entend pas avec le Miene. Donc, ils surfent sur ces divisions. Quand on aura compris, ils ne feront plus de nous ce qu'ils veulent. Ils ne feront plus. C'est pourquoi il faut être de temps en temps présent sur les lives. Quand vous voyez des gens du pouvoir qui viennent semer la graine de la haine, là, il faut les attaquer avec force. Mais en leur disant que nous allons construire un Gabon de rancœur, pas un Gabon de rancœur. Et ils ont construit brique par brique un Gabon de rancœur. Nous allons construire un Gabon des Gabonais pour tous les Gabonais. Et moi, j'en suis persuadé. Si Dieu me donne longue vie, avec votre force, on arrivera. Je connais votre détermination à être présent dans les autres temps. Regardez à cette heure-là combien vous êtes. Parce que vous croyez en moi. Vous croyez à ces discours. Et vous croyez aussi à un Gabon nouveau. Donc ne perdez pas l'espoir d'un Gabon nouveau. Quel que soit ce qui peut arriver. Même s'ils arrivaient à réussir à m'éliminer. Il ne faut pas vous décourager. Même s'ils réussissaient à m'assassiner. Vous restez debout. Vous continuez à réclamer un Gabon nouveau,
à vous battre pour vos enfants, à vous battre pour vos petits-fils. Moi, j'ai déjà sacrifié une partie de ma vie. Je me bats aujourd'hui pour les enfants qui vont faire le Gabon de demain. Moi, je n'ai plus d'ambition personnelle. J'ai mis mes ambitions au placard. J'ai mis mes ambitions au placard. Donc, ceux qui ont la tendance à combattre une idée parce qu'elle ne vient pas d'eux, parce que c'est une idée qui vient de quelqu'un qui n'est pas de leur groupe ethnique, qui n'est pas de leur clan, qui n'est pas de leur province, ça c'est un tort. On s'est fait du tort à nous-mêmes. On s'est fait du tort à nous-mêmes. Et prenez, chaque fois que je fais une vidéo, prenez ce que j'ai dit là, avec un peu plus de philosophie. Parce que quand je ne serai pas là, vous allez sortir ces vidéos. Vous n'allez pas comprendre ce que je veux. Parfois, j'utilise le langage imagé. Mais je ne serai plus là pour vous dire quelle est mon idée, qu'est-ce que je voulais dire par là. Donc, vous pouvez être bloqué, comme vous avez un trousseau de clés, vous ne savez pas quelle est celle qui va ouvrir la porte. Donc, moi, je vous le dis, s'il ne m'assassine pas, j'irai en vacances. Je m'éclipserai pendant un temps. Et s'il ne m'assassine pas aussi là où je vais en vacances, là-bas, je reviendrai pour continuer le combat avec plus de détermination, avec plus d'engagement, plus de patriotisme. Parce que c'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Travailler, j'ai commencé à travailler jeune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Je suis sorti de là à 37 ans. Donc c'est bon, j'ai travaillé, je n'ai plus rien à démontrer. Ce que je peux faire, c'est d'écrire mes livres. Pourquoi je passe des heures comme ça devant l'ordinateur à travailler? Parce que j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai un patrimoine à laisser aux Gabonais. J'ai un patrimoine à laisser aux Gabonais. Donc, ce que je vous dis, je suis incompris, ça, j'en suis conscient. Il y a aussi des gens comme les Océnies qui travaillent pour qu'à chaque fois que j'ai vécu une idée, ils font des fétiches. Pour que les Gabonais s'endorment, pour qu'ils ne prennent pas. Ce n'est pas que les Gabonais ne me suivent pas. Pas que les Gabonais n'écoutent pas les activistes. Mais les Gabonais sont endormis. Et il faut qu'on trouve une formule pour réveiller les Gabonais. Il faut qu'on trouve une formule pour réveiller les Gabonais. Il faut qu'on trouve cette formule-là. Je n'en veux pas. Si j'étais convaincu que c'était les Gabonais eux-mêmes qui sont responsables de cet état de léthargie, j'allais déjà abandonner. Mais ce ne sont pas les pauvres. Je sais ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait encore, ce qui a été ajouté pour endormir les Gabonais. Mais on trouvera un moyen pour réveiller ces Gabonais-là. J'espère que je resterai avec vous longtemps, aussi longtemps possible, aussi longtemps que durera ce combat, pour libérer ces Gabons, pour rendre le sourire à tous les Gabonais. C'est pourquoi j'aimerais, au sortir de ces vacances, définir de nouveaux axes de ce combat. Les axes prioritaires, ne plus être dispersé, faire ce qui est important pour le Gabon, ce qui est important pour les Gabonais, ce qui est important pour nous. Et laisser des futilités. Ne garder que ce qui est positif. Ne pas nous appesantir sur les conneries. Ne pas détruire l'essentiel pour construire le superficiel. Ça, il faut dire non. Donc, pour le moment, je suis encore là avec vous. Je ne suis pas encore parti en vacances. Mon anniversaire c'est le 9 juillet. Je vais d'abord vivre cet anniversaire-là avec ma deuxième famille. Quand j'aurai terminé, je règle les problèmes d'édition du livre. S'il ne m'assassine pas, bien sûr. Et après, je pourrai aller en vacances, après avoir pris le programme des autres activistes, parce qu'il ne faut pas que la toile soit complètement absente. Il ne faut pas que tous les activistes aillent en vacances au même moment. Ce ne serait pas bien. Il faut toujours qu'il y ait des notables qui gardent le village, qui veillent au grain. Et ça, j'attache du prix. Franchement, c'est important pour notre pays, parce que la toile a permis de déjouer beaucoup de choses trappes, de déjouer beaucoup de complots qui étaient préparés par ce régime. Donc ça, j'attache du prix. Donc je ne suis pas encore parti en vacances. Je suis encore là. J'ai encore 3 semaines pratiquement. Sinon presque un mois pratiquement. Un mois. Disons parce que mes vacances c'est le 9 juillet. Et après le 9 juillet, j'aurai les problèmes d'édition de mon livre à régler. Et après, bon, je pourrais voir si je peux partir. C'est important pour moi. Donc, pour le moment, c'est la graine de l'amour.
profitons de ce que nous sommes encore un peu nombreux là. Il y a beaucoup d'activistes quand même. Et s'il y a des jeunes qui peuvent se lancer dans l'activisme aussi, ceux qui sont en sécurité hors du Gabon, il faut profiter. Ne dites pas parce qu'on a le confort à l'extérieur qu'on doit se contenter de ce confort-là et on oublie notre village. Notre village, c'est le Gabon. Notre pays, c'est le Gabon. Là où nous sommes, ce n'est pas chez nous. On nous le rappelle souvent. Ne serait-ce que par le regard, on nous rappelle que nous ne sommes pas chez nous. Donc, prenons soin de nous. Prenons soin de notre pays, le Gabon. Et battons-nous. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez être rassuré de ma détermination à être avec vous. Maintenant, s'ils réussissent à m'éliminer, ils m'auront éliminé, mais ils n'auront pas éliminé le combat. Parce que le combat continuera. Il y aura d'autres Moulenda qui naîtront. Parce qu'un lutteur est une idée de l'herbe. On peut tuer le défenseur d'une cause commune, mais on ne peut pas réussir à le faire taire. Donc, en voulant me tuer, ils verront pousser notre tête rebelle. Ça, j'en suis conscient. Parce que nous avons, au fil des ans, construit un nouveau modèle de Gabonais. Un nouveau modèle de Gabonais qui réfléchit avec beaucoup de recul. Qui ne savent plus de ces paroles mensongères du pouvoir en place. Donc pour moi, je suis là, je ne suis pas encore parti. Je continue à faire des vidéos. Bien sûr, si tout va bien, si on ne m'élimine pas, puisque là, ils ont envoyé leurs mercenaires pour me traquer aussi bien en France qu'ici en Belgique, qu'en Suisse aussi où je pars de temps à autre. Donc, c'est ce qu'ils ont en train de faire. Et ils cherchent forcément avec qui je parle, comment faire la connexion. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont mis beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, pour moi, je suis là. Et je me battrai avec vous. Et j'espère que je repartirai dans ce pays libéré et que nous allons. Ne vous découragez pas parce que les gens commencent à parler de l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce que les gens commencent à parler de 2023 que vous dites que tout est perdu. Rien n'est perdu. Vous avez vu le président tchadien, Idriss Déby. Il est allé à une élection, il a tripatouillé, il a gagné, il s'est prêté serment, il avait prêté serment même, je crois. Mais un jour après, il a été tué. Il est mort parce que Dieu est comme ça. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. C'est pourquoi je vis chaque jour comme le dernier, en vous disant, profitez de cet instant où je suis encore là, pour réveiller les consciences, pour vous lancer aussi dans l'activisme, pour combattre ce système tyrannique. Si avant nous, il y avait des gens qui avaient commencé ce combat, on serait déjà très loin aujourd'hui. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Malheureusement, les gens préfèrent leur confort. Et c'est bien dommage. Parce qu'ils détruisent tout un pan de la société pour ne rien construire à la place. Parce qu'ils détruisent l'essentiel pour construire le superficiel. Et c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc, je suis encore là. Je partirai en vacances, je vous le dirai exactement. Parce qu'une fois arrivé en vacances, je n'aurai plus assez de temps de me connecter sur Internet, de faire des lives. J'aurai besoin de me reposer, déconnecter d'Internet, fermer le téléphone. Vraiment, je ne laisse un numéro que peut-être pour ma mère, parce qu'elle est malade, elle a besoin d'être rassurée. La pauvre ne dort plus au sommet du juste avec toutes ces menaces qui pèsent sur moi. Et c'est ça. Et je me battrai justement pour qu'il en soit ainsi pour tout autre. Donc, merci pour votre amour, pour votre amitié qui a du panache. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes ces personnes qui reçoivent des alertes oniriques qui me permettent de redoubler de vigilance. J'ai conscience que je suis en danger. J'ai conscience que je vis chaque jour comme le dernier. J'ai conscience qu'ils peuvent m'assassiner. Mais s'ils ne m'assassinent pas, demain sera un jour nouveau. Merci. Et surtout, bonsoir. Motima we, henya motima lilo we.